Bonjour à tous chers amis, vous êtes sur la chaîne ACV et aujourd'hui nous avons le dernier épisode consacré à l'acoustique marine. Auparavant, nous avons déjà eu le temps d'examiner toute notre gamme en commençant par les récepteurs et en terminant par les subwoofers. Nous avons également des enceintes en boîtier ainsi que des enceintes encastrables. Tout cela est disponible sur notre chaîne. Vous pouvez donc aller voir n'importe quel produit que vous voyez actuellement à l'écran. Tout est présenté sur la chaîne. Allez-y, regardez. Et aujourd'hui, nous allons passer en revue nos amplificateurs marins. Les modèles MR40 et 1.20 et MR40 et 1.20. C'est parti. Voilà. Et maintenant, comme d'habitude, nous allons rapidement passer en revue le contenu de la boîte, jeter un œil à nos jolies boîtes et voir ce qu'elles contiennent. Pour le modèle 40 et 1.20, le contenu est le suivant. Un manuel d'utilisation, une carte de garantie, des vis autotaraudeuses et une clé pour retirer le couvercle hermétique. Pour le modèle 40 et 1.20, le contenu comprend une carte de garantie, un manuel d'utilisation, un convertisseur pour passer de la bande haute à la ligne. Il y a aussi une spatule Mediator pour retirer le couvercle hermétique. Et croyez-moi, le couvercle est vraiment très hermétique ici. Il y a également des vis autotaraudeuses pour la fixation et un fusible de 50 ampères. Les amplificateurs se distinguent non seulement par leur apparence, leur format et leur couleur, mais aussi par leur puissance. Pour le modèle 40 et 1.20, la puissance de sortie est de 120 watts sous 4 ohms et de 215 watts sous 2 ohms. Pour le modèle 40 et 1.20, la puissance de sortie est de 100 watts sous 4 ohms et de 207 watts sous 2 ohms. Les deux amplificateurs peuvent fonctionner en mode pompé. Autrement dit, avec un tel amplificateur, vous pouvez facilement connecter 20 subwoofers et avec le second amplificateur, vous pouvez aisément brancher jusqu'à 8 haut-parleurs et alimenter même le plus grand navire ou le plus grand paquebot. Les deux amplificateurs sont équipés d'un module Bluetooth version 5.1. Cela signifie que vous pouvez les utiliser sans autoradio. Il vous suffit simplement de connecter votre téléphone à l'amplificateur et d'écouter de la musique. Mais si vous souhaitez écouter la radio, utiliser une clé USB ou connecter votre téléphone, par exemple via l'AUX, alors nous vous recommandons d'ajouter à ce système audio nos récepteurs marins. Vous pouvez trouver des tests sur notre chaîne. Notez également que le modèle 40 et 1.20 s'allume via un signal haut niveau. Le modèle 40 et 1.20 ne se connectent que via un signal bas niveau ou en Bluetooth. Tout le câblage est introduit de manière étanche dans le boîtier, protégé par ce joint en caoutchouc, et les connecteurs RCA sur le dessus sont recouverts d'un capuchon hermétique, comme celui-ci. Parlons maintenant un peu du prix. Ce système audio, composé d'un autoradio, d'un amplificateur, d'un caisson de basse et de deux enceintes en boîtier, coûte actuellement 50 500 roubles. Juin de l'année 25. Je pense que beaucoup de capitaines seront d'accord avec moi pour dire que, selon les standards de l'acoustique marine, ce système audio est pratiquement gratuit. Autrement dit, pour 50 000 roubles, nous obtenons un système audio complet. Et maintenant, rappelez-vous combien coûte un autoradio d'un fabricant mondialement connu. Le prix sera à peu près le même. C'est pourquoi, en ce moment, pour un montant tout à fait raisonnable, vous pouvez installer un véritable système audio sur votre bateau, buggy, quad, etc. Alors, voyons de plus près nos modèles. Nous allons commencer par le modèle 40 et 1.20. C'est le plus ancien chez nous et il sera le premier à être présenté dans ce test. Sur la face avant, nous voyons un couvercle hermétique qui protège le bloc de réglage. Sur le côté droit, nous avons des connecteurs RCA et une antenne Bluetooth. Sur le côté gauche, il y a un bornier avec les câbles d'alimentation et un bornier avec les câbles d'enceinte. Dans le bloc de réglage, nous voyons un indicateur de mise sous tension. On voit également le mode de fonctionnement en 2 ou 4 canaux. Si votre autoradio dispose de 2 connecteurs RCA, vous pouvez ne pas utiliser de répartiteur en Hitchcock et simplement brancher votre paire de câbles RCA et tous les canaux de l'amplificateur seront utilisés. Le réglage Sense correspond au gain. En fait, il s'agit d'un réglage du volume. FRE correspond au filtre. Nous pouvons choisir un filtre HPF ou un filtre LPF ou bien tout laisser en mode full. Ainsi, si nous choisissons le filtre LPF, nous pouvons couper les basses fréquences de 40 Hz à 3000 Hz. Regardons maintenant le modèle 40 et 1.20. Comme nous pouvons le voir, le panneau avant est équipé d'un rétroéclairage.
Sur le côté, nous trouvons les indicateurs d'alimentation, l'indicateur Bluetooth et le faisceau principal pour connecter l'alimentation, les haut-parleurs et les câbles RCA. Sur le bord inférieur se trouve le bloc de réglage de l'amplificateur. Ici, nous sélectionnons le mode d'entrée, Input Mode. Cela permet également de choisir entre un fonctionnement en 2 ou 4 canaux. Il y a aussi une sélection du signal d'entrée, cela peut être soit un signal bas, soit un signal haut. Level correspond au gain, c'est-à-dire le niveau de volume. Le crossover HPF, LPS et Fuel. Ici, la plage de fréquence du crossover va déjà de 32 Hz à 8000 Hz. Les amis, voilà le système que nous avons obtenu. En principe, vous voyez toute la composition à l'écran. Il s'agit de 2 enceintes en caisson, d'un subwoofer, d'un amplificateur et d'un autoradio. On peut encore facilement ajouter 2 haut-parleurs supplémentaires au-dessus et l'amplificateur s'en sort très bien. On ne lui arrivera rien. Il a largement assez de puissance. Aussi, si vous utilisez un seul amplificateur, vous n'avez pas besoin d'auxiliaire ou de clé USB, vous pouvez même vous passer complètement d'autoradio en principe. D'ailleurs, l'éclairage se règle avec une seule télécommande. Il n'est pas nécessaire d'utiliser plusieurs télécommandes. Le volume, le système s'est avéré vraiment bon en termes de rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'elle fonctionne, oui, mais elle sonne mieux que ce que son prix laisse supposer. Et il y a une bonne réserve de puissance sonore. Bref, je vous propose d'écouter. Mettez vos écouteurs. Il est temps de faire le bilan. Comme nous le voyons, l'audio automobile et l'audio marin évoluent à pas de géant. Rappelons-nous les systèmes audio d'il y a 10, 15, voire 20 ans, quand les amplificateurs étaient de cette taille, de véritables plaques. Aujourd'hui, un seul petit appareil comme celui-ci peut faire tourner tout le système audio. Autrement dit, vous pouvez alimenter toute l'acoustique de votre bateau avec cet amplificateur et il n'a même pas besoin d'un autoradio. Un petit appareil comme celui-ci peut facilement alimenter un subwoofer et 4 haut-parleurs sans aucun effort. C'est pourquoi nous vous recommandons vivement d'envisager l'achat de ces modèles, car pour le moment, ce sont des appareils uniques en Russie, qui n'ont tout simplement pas d'équivalent. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo. Mettez un like si la vidéo vous a plu. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de nos amplificateurs. N'oubliez pas de vous abonner au réseau social sur lequel vous regardez cette vidéo, à notre chaîne Telegram et ainsi de suite. Les liens seront dans la description. C'était Pavel, de la société CV. Écoutez de la bonne musique sur du bon matériel. Au revoir à tous.